Ministre, merci d'être à Paris aujourd'hui. Et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous dire combien nous sommes heureux de vous recevoir. D'abord parce que c'est votre première visite et vous avez choisi la France pour cette première visite à l'étranger. C'est un immense honneur et cela montre aussi l'importance de tous les défis en commun que nous avons. Et permettez-moi sur une touche plus personnelle de vous souhaiter un très bon anniversaire avec un jour de retard, mais tout de même. Vous l'avez rappelé avec force vendredi dernier lorsque vous avez pris vos fonctions, la France par sa culture, son art de vivre, sa langue, constitue une part irréductible de l'identité canadienne au même titre que les peuples premiers et l'héritage britannique. Et nous en sommes fiers de cette histoire en commun. Nous sommes fiers d'avoir à nos côtés un allié de tous les combats, une nation déterminée à défendre un monde plus juste et un peuple animé par un idéal humaniste. Lors du 80e anniversaire du débarquement de Normandie, nous avons rendu hommage au courage, à l'abnégation exceptionnelle d'une génération de Canadiens qui étaient venus se battre ici même en France, comme leurs aînés sur la crête de Vimy, pour une certaine idée de la liberté. Et cette génération continue de nous inspirer et le Canada est pour nous un ami unique. C'est ainsi que depuis la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, votre pays est aux côtés de l'Europe et de la France et du peuple ukrainien sans faillir. Et nous étions ensemble en visioconférence avec notre ami Premier ministre britannique et tous les autres alliés et partenaires sur ce sujet samedi matin. Cet engagement commun aux côtés des Ukrainiens a toujours eu pour objectif de parvenir à une paix solide et durable, c'est-à-dire une paix assortie des garanties robustes qui prémuniront l'Ukraine contre toute nouvelle agression russe et permettront d'assurer la sécurité de l'Europe tout entière. Le Canada et la France sont des puissances de paix, des alliés fiables qui prendront part ensemble à cet effort. C'est dans cet esprit que nous maintiendrons notre soutien à l'Ukraine et continuerons d'exiger de la Russie des engagements clairs et nous prendrons toutes les initiatives utiles pour avancer de concert avec nos partenaires américains, européens et internationaux. Et c'est évidemment un des sujets que nous allons évoquer avec Monsieur le Premier ministre dans un instant. Dans le contexte international actuel, nous voulons pouvoir développer aussi nos projets les plus stratégiques avec nos partenaires les plus proches, les plus loyaux. Parce que nous avons la conviction, et je crois que nous l'avons en commun, que nous sommes plus forts ensemble, mieux capables d'assurer le respect de nos intérêts, le plein exercice de notre souveraineté. Il nous faut faire preuve d'ambition dans les secteurs de la défense et de la sécurité, mais aussi au-delà, dans l'organisation de la transition écologique, le développement des nouvelles technologies, le resserrement de nos liens autant qu'il est nécessaire. Nous avons déjà enregistré des premiers succès. J'en veux pour preuve l'annonce récente du choix d'un consortium incluant des entreprises françaises pour la première étape du projet de train à grande vitesse entre Québec et Toronto, qui est emblématique à tous égards. J'en veux pour preuve aussi la très forte présence de vos investisseurs et de vos entreprises lors du sommet pour l'intelligence artificielle, qui montre la forte présence canadienne et le partenariat que nous avons ensemble sur ce sujet. Et nos entreprises échangent également sur des investissements croisés dans le secteur des métaux critiques, briques indispensables à toute transition énergétique. Je sais combien vous portez aussi une nouvelle ambition en matière d'énergie nucléaire, qui fait l'objet d'une coopération historique entre nos deux pays, sur le quantique, où nos centres de recherche et nos entreprises disposent d'un savoir unique au monde, qui va être valorisé dans le cadre d'un accord bilatéral. Et après le récent sommet de l'intelligence artificielle que j'évoquais, nous allons continuer de mobiliser ensemble, puisque nous avons les présidences successives du G7, avec des défis qui vous attendent dans quelques semaines et que nous poursuivrons comme nous l'avions fait de Charlevoix à Biarritz il y a quelques années. Nous veillerons aussi à ce que notre amitié soit utile à la promotion de nos valeurs, de nos engagements communs pour la défense des démocraties, pour la solidarité internationale, pour le développement, pour un commerce équitable, pour la protection de la planète. Je crois que l'un et l'autre, nous croyons en effet que le commerce équitable qui respecte les règles internationales est une bonne chose pour la prospérité de tous. Et il est à coup sûr plus efficace que les tarifs qui créent de l'inflation et abîment les chaînes de production et l'intégration de nos économies. Nous croyons, nous aussi, que la liberté d'expression, si chère à nos pays, est autre chose que le déferlement de la haine, de la violence, du harcèlement en ligne ou d'algorithmes opaques. C'est pourquoi votre présidence du G7 en 2025 doit nous permettre d'affirmer notre détermination à avancer sur chacun de ces points et
de défendre ensemble, au fond, un ordre international juste, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit ni la loi du plus fort, ni l'isolationnisme. Et c'est cela pourquoi nous nous battons. Dans tout cela, le plus important tient encore à nos liens humains, à la fois denses et chaleureux. Et Monsieur le Premier ministre, les Français aiment le Canada. La francophonie nous unit, et je le dis en vous recevant aujourd'hui en ayant une pensée toute particulière pour Antonine Maillet, dont la voix s'est éteinte il y a peu, mais dont l'œuvre intemporelle, la joie inoubliable, est un peu avec nous aujourd'hui à travers vous et votre délégation. L'Acadie éternelle demeure en effet et contribue au rayonnement du Canada. En tout cas, Monsieur le Premier ministre, cher Marc, vous l'avez compris. Ici, nous recevons un ami, nous le recevons avec beaucoup de joie, en formant beaucoup d'ambitions et de projets ensemble. Et pour vous connaître depuis de nombreuses années, je sais aussi que nous recevons ici un homme qui aime son pays, est engagé au service de ses intérêts et pense qu'on peut servir les intérêts de son pays en étant un bon camarade sur la scène internationale et en nouant des partenariats efficaces et respectueux. C'est l'esprit aussi qui nous anime. Soyez le bienvenu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je peux commencer par le dire. Les Canadiens et les Canadiennes aiment la France. Et ça, c'est la raison pour laquelle je suis ici pour ma première visite officielle en tant que Premier ministre. Merci de me recevoir. Cette visite est une symbole de notre histoire en commun, mais surtout un symbole promoteur de l'avenir. La rencontre du passé et de l'avenir, je viens de la voir de façon saisissante en visitant Notre-Dame ce matin. Je viens de le visiter. Sauver des flammes par la France pour le grand bonheur de l'humanité. Bravo, Monsieur le Président, pardon. Vous êtes toujours un homme d'action, Et dans une crise, il faut agir. Et malheureusement, nous sommes dans des crises économiques et géopolitiques maintenant. En même temps, quand on passe à l'action, il faut avoir des valeurs. La souveraineté, la solidarité, le dynamisme et la durabilité. Ce sont des valeurs qui nous tiennent à cœur, qui nous réunissent. L'histoire du Canada a toujours été liée à celle de la France. La langue française définit l'identité et la culture du Canada. Le Canada et la France ont été des alliés fiables depuis des siècles. Nous croyons en l'importance de la nature et de sa protection, y compris les océans. Oui. Nous savons que c'est la collaboration économique, pas les affrontements, qui nous permet de bâtir des économies fortes. Par le passé, cette collaboration était par voyageurs. Maintenant, ce sont des réseaux d'intelligence, l'économie digitale et le quantum. Le Canada répond présent à ces opportunités. We both stand for sovereignty and security, demonstrated by our unwavering support for Ukraine under your leadership. Aujourd'hui, alors que nous voyons ces principes être rejetés par de plus en plus de gouvernements à travers le monde, c'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables comme la France. Nous devons renforcer la collaboration entre nos pays pour assurer notre sécurité, celle de nos alliés et celle du monde entier. Nous devons renforcer nos liens diplomatiques pour faire face, ensemble, à ce monde de plus en plus instable et dangereux. Et nous devons créer plus d'opportunités pour nos entrepreneurs, créer de bons emplois pour nos travailleurs
et créer de richesses pour nos deux pays. With you, Mr. President, I want to ensure that France and the whole of Europe works enthusiastically with Canada, the most European of non-European countries, determined like you to maintain the most positive possible relations with the United States. Canada is a reliable, trustworthy, and strong partner of France, which shares our values and lives them through action during this age of economic and geopolitical crisis. Dans le contexte de ces crises géopolitiques et économiques. Ensemble, nous allons être encore plus forts. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous affirme, dans notre langue commune, que le Canada répondra toujours présent à chaque fois pour assurer la sécurité de l'Europe, pour favoriser un commerce prospère, pour coopérer pour la paix, le développement durable et les droits universels avec la France à travers le monde. J'ai hâte, donc, d'avoir un déjeuner de travail ensemble. Merci, cher Emmanuel. Merci tout le monde. Merci, mesdames et messieurs.